Chers téléspectateurs de Malikouna Foni Web TV, bienvenue dans ce flash d'information du jeudi 22 octobre 2020. Après un séjour médical aux Émirats arabes unis, l'ancien président de la République Ibrahim Boubacar Keïta est retourné hier soir à Bamako. Le 6 septembre dernier, l'ex-chef de l'État s'est envolé en direction de ce pays du Golfe lorsque son état de santé s'était brusquement dégradé. Il avait même été admis dans une clinique privée à Bamako. Son départ aux Émirats arabes unis avait été négocié entre le Comité national pour le salut du peuple CNSP et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest CEDEAO, impliqués dans la résolution de la crise socio-politique malienne. De son côté, la CEDEAO s'était engagée à assurer le retour de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta aussitôt après son séjour médical. Aujourd'hui, on peut dire qu'il se porte bien. À Farabougou, la localité de Farabougou dans le cercle de Nyono, région de Ségou, est depuis quelques jours sous le contrôle d'un groupe d'hommes armés soupçonnés d'être des terroristes. Cette information a été confirmée par le gouvernement à travers un communiqué rendu public le 19 octobre 2020 qui précise que le village de Farabougou a été assiégé par des groupes armés terroristes qui y ont perpétré des tueries et imposé un blocus de la localité, occasionnant ainsi des souffrances indicibles aux populations. Furieux de cette situation intenable de la population de Farabougou, la classe politique malienne a invité les autorités de la transition à trouver une solution. Les partis politiques comme le Parena, l'Adema PSG, Yeleman Far Angaouli, le regroupement Espoir Malikoura, membre du mouvement du 5 juin, Rassemblement des forces patriotiques M5 RFP, ont tous invité les autorités à prendre des dispositions urgentes pour mettre un terme au calvaire que vivent les populations éprouvées de Farabougou. Encore une grève au centre hospitalo-universitaire de Gabriel Touré. Avec un arrêt de travail de 72 heures à compter d'hier, l'établissement ne fonctionne pas à plein régime. Les travailleurs de l'hôpital réclament la satisfaction de leurs doléances. En effet, le comité syndical de l'établissement suppose un réel manque de volonté des autorités compétentes à s'inscrire dans une logique de règlement des revendications qui portent sur les 13 points fondamentaux. Le syndicat exige aussi une bonne hygiène des lieux. Les travailleurs réclament aussi une réorganisation interne en vue d'améliorer l'accueil des malades et autres usagers par la multiplication des guichets au niveau du bureau des entrées. Inculpé pour outrage à magistrat, Vieux-Blé commence à compter ses nuits en prison. L'animateur de la radio La Voix des Jeunes, Adama Diarra dit Vieux-Blé, a été placé sous mandat de dépôt hier mercredi 21 octobre 2020 dans l'après-midi. Aussitôt arrivé chez les enquêteurs, Vieux-Blé a été interrogé durant des heures avant d'être conduit chez le procureur près du tribunal de grande instance de la commune 3. Celui-ci, sans tergiverser, a décerné un mandat de dépôt contre lui. Il lui est reproché en effet le chef d'inculpation relatif à l'outrage au magistrat et atteinte à la dignité et à l'honneur de magistrat. L'actualité hors de chez nous. En Guinée, de violents heurts ont éclaté entre policiers et émeutiers ce mercredi 21 octobre. Selon le gouvernement, 9 morts sont à déplorer dans le pays depuis lundi, dont 6 par balle et un policier lynché à mort ainsi que de nombreux blessés et dégâts matériels. Ce bilan pourrait être plus lourd selon l'opposant Selou Dalin Diallo qui parle lui de 16 décès dont une dizaine ce mercredi. Présidentielle en Côte d'Ivoire.
à Dabou l'inquiétante montée des tensions. À l'approche de la présidentielle en Côte d'Ivoire, la ville de Dabou, à l'ouest d'Abidjan, a connu ces 2 derniers jours l'un des épisodes les plus meurtriers depuis le début de la contestation contre la candidature d'Alassane Ouattara à un troisième mandat, avec des violences qui ont fait au moins 7 morts et une des dizaines de blessés. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur notre chaîne Malick Nafoni.